Ah, voilà, car ce sont des chansons d'amour comme ça, il faut faire aussi des coucous aux amours. Hein. Je pense comme ça à madame, mon épouse, Julie Kabongo Bonekesha, la maman d'Ephraïm et d'Aznat. Voilà. Et je crois que cette chanson a fait également plaisir à Toto Ndilou, qui nous suit depuis le Congo central. Également à Naomi Masengo Kabongo, hein, qui nous a signalé, qui est en train de nous suivre. Il y a également Siméon Kabongo et toute la famille Kabongo qui nous suit à ce moment. Je pense également à Papi Mouroyo qui nous suit depuis Congo central également. Je dis bonjour surtout aux amis des Congo central, les téléspectateurs des Congo central. En tout cas, nous sommes très reconnaissants parce que vous nous suivez beaucoup et vous le faites signe, ça nous fait vraiment plaisir. Nous passons également à Orly Luindula et Olivier Kabanga, des team leaders de Berne. Voilà, une société comme ça. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre tranche matinale. Vous savez, à chaque fois, nous recevons les invités sur ce plateau pour parler des thématiques. Et ici, avec moi, il s'agit d'un monsieur, un environnementaliste. Il s'appelle Marquis Ilunga, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue encore. Merci, merci. En tout cas, vous allez bien, j'espère. Ben oui, je vais très bien, merci. Voilà. Grâce de Dieu, je suis en forme. Ah, c'est ça, c'est très important. Il faut être toujours en forme, mais sinon, si on n'est pas en forme, c'est Mawatro. Mawatro fort. Alors, je signale que vous êtes environnementaliste et vous êtes calé dans ce domaine. Mais avant qu'on ne lance notre thématique d'aujourd'hui, je vais d'abord vous poser une question par rapport à la route nationale numéro 12 qu'on venait de voir tout à l'heure dans les actualités, qui, je signale également, hein, cette route est sous la compétence du gouvernement national. Donc, c'est le ministre des Infrastructures et Travaux Publics qui est en charge de la réhabilitation de cette route aussi très importante. Quelle lecture donnez-vous par rapport à l'état de cette route, sachant que ces tronçons-là, c'est un endroit où il y a beaucoup de réserves sur tout le plan, hein, qui peut aussi nourrir et la province du Congo central et la ville-province de Kinshasa. Oui, en parlant de cela, moi je suis stupéfait d'entendre cela parce que c'est choquant, hein, de constater dans la province du Congo central, il y a des routes qui peuvent nous rapporter de la nourriture ici à Kinshasa, mais qui sont dans un état de délabrement vraiment compliqué. Je suis choqué parce que le Congo central regorge les sables bituminés. Si vous arrivez par exemple à Tchela, vers le Lukula, dans le bas fleuve, dans le Mayombe, il y a Tchela, il y a Lukula, il y a Kipanganombe. Moi je suis arrivé là-bas pour faire les études sur les sables bituminés et je constate qu'il y a une importante réserve de bitume. Donc je ne vois pas quelle route qui ne serait pas asphaltée dans ces coins-là. Il y a les bitumes produits par les sociétés pétrolières à Mwanda. Oui. Il y a les bitumes. Où voit ces bitumes-là? C'est jeté comment? Est-ce que c'est abandonné? De quelle manière? C'est valorisé. Sinon, ça pouvait même aider à ce que ces routes-là soient Exactement. On a une importante réserve, même à Luena, il y en a aussi pour asphalter nos routes. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on nous parle ici, que nos routes ne sont pas reliées, il n'y a pas les asphaltes. 1 kilomètre des asphaltes coûte $1 million. Voilà. C'est beaucoup d'argent, mais on en a ici des réserves à outrance qui... voilà, c'est choquant d'entendre cela. Et surtout que la province du Congo central est une province productrice du ciment. Pourquoi il ne faut pas bétonner seulement ces routes? Bétonner, mettre le béton partout? Ça dépend de la politique que mène le gouvernement national que provincial. Bon, finalement, je ne peux pas entrer là-bas, mais j'interpelle le gouvernement de faire attention parce qu'on a des réserves, mon frère. On a des minéraux, on a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à asphalter ces routes. Et moi, je m'autorise une chose, hein, comme nous attendons le gouvernement. Moi, je peux demander aussi que les présidents me nomment aussi ministre des infrastructures, hein, et travaux publics. Je vais négocier avec toutes les cimenteries pour que nous puissions construire des routes du Congo central sans payer un rond. Soutenez-moi tout simplement. Soutenez-moi seulement, mais c'est la politique discrétionnaire de l'État. D'accord. Alors, nous allons prendre notre thématique du jour. Nous parlons de l'opération Kinshasa-Bopeto, l'opération Kin-Bopeto, projet à abandonner ou à continuer. Alors, nous allons un peu discuter avec M. Marcus sur ce plateau.
Nous allons laisser également le téléphone ouvert à un moment, puisque les gens puissent aussi appeler, donner aussi leur point de vue par rapport à ces thématiques. Kinshasa Bopeto, Kini Bopeto, cette opération, projet à abandonner ou à continuer? Alors, ma toute première question, tout d'abord, ces projets, Kini Bopeto, quelle lecture vous allez donner? Qu'est-ce que vous jugez comment? Parce que bien sûr, on juge les bilans aussi du gouverneur de la ville, puisqu'il est fin mandat. On peut juger également son bilan par rapport à ces projets Kini Bopeto. Comment vous jugez et la lecture que vous donnez par rapport à ces projets Kini Bopeto? Mais Hervé, on ne peut pas, ou soit on ne doit pas juger un gouverneur à la fin de son mandat. Oui. Non, même en plein mandat, on peut les juger. Ok. Kini Bopeto, je dirais quand même quelque chose là-dessus. Kini Bopeto, c'était un projet de grande envergure pour l'assainissement et garantir à la population un environnement sain. Vous voyez, c'était ça dans l'objectif de Kini Bopeto. Mais je me rappelle, j'étais dans des discussions avec un professeur, paix à son âme, le professeur Binzangi Kamalandoa. Il me disait, pour que ce projet réussisse, il faut bopétolariser les Quinois. Bopétolariser les Quinois. Ouais. C'est tout ce qu'il me disait. Donc, pas l'environnement, mais les Quinois d'abord. Pas l'environnement, pas quoi que ce soit, mais bopétolariser, retenez ça bien, bopétolariser les Quinois. Bopétolariser les Quinois. C'est tout ce que ce professeur me disait. Aussi ces mots ensemble avec moi. Voilà, ce professeur me disait ça et puis j'étais calme, j'observais et voilà les résultats de Kini Bopeto aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas su bopétolariser les Quinois. Donc on devait commencer tout d'abord par inculquer la mentalité de la propriété au sein de la population. Exactement. Avant de se lancer sur l'environnement en soi-même. Non, le faille, même si on lance aujourd'hui, même si on essaie de... On donne le concept, on lance des projets, des programmes d'assainissement au pays, des propriétés, des civismes, de l'éco-citoyenneté et tout qu'on sort. Mais vous voyez, si on revient dans Kini Bopeto, il y a des failles. Et je vais citer quelques-uns. À la place, par exemple, ici, à la place de la mobilisation de jeunes pour promouvoir le long de la vie, la coopération, mais Kini Bopeto a choisi la compétition. La compétition. À la place de la coopération. Ok. Aujourd'hui, avec Kini Bopeto, c'est la compétition. Par exemple aussi, à la place de la confiance et la sécurité, Kini Bopeto a choisi la sélection et l'exclusion. La sélection et l'exclusion. Donc si moi je retiens les deux points que vous avez parlé, ça nous ramène à ce que nous avons assisté à des ONG qui viennent en compétition pour récupérer les marchés de ce Kini Bopeto. Même si les ONG reviennent aujourd'hui en multitude pour récupérer le projet Kini Bopeto, tant que nous n'avons pas bopétolarisé les Quinois, rien n'ira de l'avant. Okay. Rien n'y va changer. Voilà le faille. Donc on devait d'abord coopérer avec le jeune. La coopération, par exemple, moi je salue le programme aussi de Kintoko, par exemple. Je donne l'exemple de Kintoko. Mais c'est quelle motivation qui accompagne ces programmes-là? Malheureusement. On dit aux jeunes de donner les bouteilles en plastique. Les jeunes vont ramasser des bouteilles en plastique par milliers pour avoir 100 francs. Soit 200 francs. Mais c'est compliqué. Et alors il fallait qu'il y ait une motivation conséquente par rapport à ça. Exactement. 1 kilo de bouteilles, ça peut coûter même 2000 francs, 3000 francs. Ça va motiver. La motivation compte. La motivation fait à ce que les jeunes s'engagent massivement dans ces programmes. Voilà. Et pas la compétition, pas l'exclusion, pas la sélection. Mais donnons la chance à tout le monde. De porter ces projets à cœur. Voilà. Est-ce que si un autre gouverneur venait maintenant, il est obligé de continuer avec ces projets ou il doit carrément abandonner et penser à autre chose? Kini Bopeto, c'est un programme pédagogique, très pédagogique. Une notion locale, spécifique même, très pédagogique. Les gouverneurs, on n'a pas d'autres projets. Je ne vois pas un projet ou soit un programme encore que d'autres gouverneurs peuvent lancer aujourd'hui, à ce qui concerne l'assainissement, à ce qui concerne la propriété de nos villes. Moi, je ne vois pas. Normalement, on doit continuer avec Kini Bopeto.
Kin Bopeto. On doit continuer avec Kin Bopeto, mais avec des mesures, des restrictions en fait. Des mesures qui soutiennent l'émergence et le développement. Mais sans oublier la conscience, parce qu'il est dit, une science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Voilà. Aujourd'hui, on assiste à ça. Mais il y a un problème, par exemple, dans Kin Bopeto. Kin Bopeto, tout un département à l'hôtel de ville. Mais un département, il y a des personnels. Mais dans tous ces gens-là, moi j'ai comme l'impression que toutes ces sciences, toutes ces études qu'on nous a parlé, qu'on nous a enseignées, cela n'arrive pas à forger l'homme congolais dans la conscience, à prendre conscience. Parce que moi, on recourt par exemple au droit. Le droit des premières générations par exemple, qui parle de la liberté de travail, la liberté, voilà, et tout consort. On revient sur le droit du deuxième génération, le droit économique. Les hommes du droit peuvent comprendre et nous parler encore beaucoup plus. On revient sur le droit du troisième génération qui parle d'un droit d'émergence. Donc le droit de l'évolution des concepts. Mais moi j'ai comme l'impression que la RDC ou les Congolais, les citoyens congolais sont restés dans les droits du première génération. Au lieu d'évoluer, aller dans les droits de deuxième génération, dans le droit économique, et inculquer tous les concepts et les pratiquer surtout. Ailleurs, on a constaté que depuis les droits de première génération, les droits de première génération a porté ses fruits au peuple, aux Occidentaux et consorts. Le droit de deuxième génération a porté aussi ses fruits. Le droit de troisième génération, n'en parlons même pas. Mais ici, chez nous, tous ces droits n'apportent absolument rien du tout. Mais c'est choquant, mon frère. C'est choquant. Là, les Congolais, nous sommes vraiment inconscients. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que vous êtes environnementaliste. Normalement, à ces sujets, vous deviez aussi travailler même avec le ministère de la Justice. C'est pour sanctionner ceux qui ne vont pas obéir à des décisions. Il faut travailler avec les ministères de l'initiation de la citoyenneté pour inculquer la mentalité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tous ces ministères-là existent. Oui, tous ces ministères existent. Mais je répète encore, j'ai l'impression que notre justice, nos économistes, toutes ces sciences-là n'apportent rien. Ils sont restés que théoriques? Non, théoriques avec les notions du droit de première génération. On ne change pas. Il n'y a pas l'évolution dans des concepts. Il n'y en a pas, au juste. L'autre fois, j'avais dit qu'il faut que l'État, que le gouvernement crée un nouveau type d'homme dans l'environnement. Voilà. Que l'État nous crée un nouveau type d'homme. L'homme est intériorisé, je répète encore, l'homme est intériorisé tous les problèmes. Mais comment l'État va créer lui-même un nouveau type de l'environnement alors que la même personne là, quand il a une bouteille, il consomme le jus, Amélie jus, à boire qui n'a balabala. Quand on l'interpelle, il dit Yom Tobo Samboko. Non, mais c'est une éducation déjà ratée quelque part. C'est une éducation qu'on a ratée quelque part. Lorsque on est en train, j'avais dit l'autre fois, que l'homme en question, son éducation ne doit pas être systématique. Mais son éducation doit être en fonction des besoins. De quels besoins qu'on a ici au pays? Il y a beaucoup de besoins au pays. Il y a beaucoup de besoins. L'homme qui savent comment... L'homme, je pourrais dire que par exemple, un citoyen émancipateur. Donc cet homme-là serait un citoyen émancipateur. Un citoyen qui savent réclamer les droits, ce qui lui revient des droits. Un citoyen qu'on peut mettre dans la forêt et il sait comment valoriser la forêt. Un citoyen qu'on peut, par exemple, aujourd'hui, lui donner les immondices. Ces citoyens-là, il sait comment valoriser les immondices. Et produire quelque chose. À partir de ces immondices. Exactement. C'est cet homme-là qu'on veut aujourd'hui dans notre environnement pour changer ces pays. Sinon, c'est catastrophe. Si on continue avec cette allure,
Mais en tout cas, ça sera plus grave. Mais vous savez, les comédies mortelles critiquent aussi les environnementalistes que vous êtes. Vous n'êtes que des gens des conférences, vous n'êtes que des gens des colloques en colloque, mais en pratique, vous-même, environnementaliste, vous ne faites rien, vous ne proposez pas. Vous n'allez pas vers les décideurs pour dire que non, voilà, nous avons tel projet, vous avez Kinbo Peto, mais voilà comment est-ce qu'il faut procéder comme ça, comme ça, comme ça, mais vous laissez tout aux politiques. Aujourd'hui, il y a finalement, les mouvements environnementalistes n'ont pas encore réussi à faire passer son message. Okay. Surtout ici, dans notre pays en RDC. Il y a lieu maintenant d'interpeller tout le monde, toutes les classes, d'interpeller tout le monde, d'interroger tout le monde. Moi, j'ai l'impression, je répète encore, c'est comme si nos pères meurent avec leurs connaissances. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas leurs connaissances. Transmis. Ils ne transmettent pas le message, ils ne transmettent pas leur connaissance aux autres. Voilà, c'est ça l'erreur en tout cas. Vous arrivez par exemple, moi je donne un exemple, je n'accuse personne. Vous arrivez par exemple au laboratoire de l'OCC avec les systèmes d'analyse. Voilà, il y a les analyses par exemple les analyses des disques. Pour analyser les produits de première nécessité, les analyses des disques, mais il y a les autres qui vous disent par exemple, il y a aujourd'hui avec l'innovation, il y a les analyses des plaques. Voilà. Mais on est resté dans cette ancienne analyse des disques. Alors que c'est évolué. Oh, c'est évolutif. Évolutif, avec le temps. Moi, j'ai l'impression comme si toutes ces sciences ne nous servent à rien. Donc, les gouvernements, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Alors que je connais une personne qui m'a dit la connaissance, c'est les biens, c'est les seuls biens qu'on peut donner, qu'on peut partager sans s'en épuiser. Exactement, exactement. Mais aussi, sans l'éducation, rien ne va se faire. Rien ne change. Sans l'éducation. Nous devons recourir à l'éducation. Nous devons changer les systèmes éducatifs. L'autre fois, j'avais dit que le gouvernement crée dans un programme éducatif un programme pour la scolarisation des enfants de 2 ans. De 2 ans. Pour élever maintenant cet homme nouveau dans notre environnement. Voilà, donc il faut commencer déjà depuis les bas âges pour voilà, créer un nouveau type d'homme dans l'environnement. Juste, voilà, donc, en parlant aussi de Kinbo Peto, mais j'avais déjà cité les failles de Kinbo Peto, mais aujourd'hui, on a besoin que le gouvernement fasse quelque chose, que le gouvernement confie Kinbo Peto aux personnes habilitées. Mais le gouverneur de la ville, quelque part, dans une déclaration, il a dit qu'il ne recevait pas de soutien, malheureusement, du gouvernement national pour amener à bien ces la politique. En écoutant cela, mais ça fait très mal que le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, le président même de la ville de province de Kinshasa puisse dire cela, mais ça fait très mal. Tu sais, avec ces projets-là, Kinbo Peto, c'est un projet qui peut en fait avoir ses recettes à lui seul. Ça peut être aussi un projet rentable. Oui, c'est un projet rentable. Lorsque j'ai dit un projet de grande envergure, avec Kinbo Peto, on peut créer ce qu'on appelle la police environnementale. La police environnementale qui patrouille partout pour capturer les contrevenants, les gens qui marchent dans la liberté de première génération et qui ne respectent pas les droits du 3e génération. Voilà. Oui, exactement, il faut les capturer, il faut créer de l'argent, bien sûr. Avec Kinbo Peto, c'est un projet de grande envergure où on peut créer de l'argent avec Kinbo Peto, on peut valoriser, on peut vendre le bijou avec Kinbo Peto. Donc Kinbo Peto ne doit pas toujours un projet de déchets pour ramasser les bouteilles en plastique. Et puis les jeter où? On ne sait même pas où. Par exemple, je donne l'exemple de la ville. Par exemple, on parle ici de Gombe et tout qu'on sort. Mais Kinshasa n'est pas seulement Gombe. Si vous arrivez à Gombe aujourd'hui, il y a des bouteilles partout. Il y a les artères principales sont bouchées.
C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, le retour. Parce qu'il y a à côté de la Gombe, il y a d'autres communes qui sont aux alentours. Et il y a des déchets, les gens jettent des déchets en désordre. Les gens n'arrivent pas à gérer ces déchets. Les gens n'arrivent pas à trouver des solutions. Maintenant, aujourd'hui, il y a d'interroger tout le monde à table pour parler de ces projets Kinbopeto, qui est le nouveau gouverneur. Confie Kinbopeto au personnel habilité, qu'il coopère avec la population, au lieu de passer à la sélection, mais qu'il gagne la confiance. Avec Kinbopeto, je vous dis aujourd'hui, demain, vous verrez le changement, un grand changement avec Kinbopeto. Si réellement on applique les lois, par exemple dans la Cour constitutionnelle, on a des lois qui parlent aussi de l'environnement. Par exemple, les lois fondamentales de l'environnement, dans l'article 213, 214, 215, 216, où il faut interpeller sévèrement les contrevenants. Voilà. Opération Kinbopeto, projet à abandonner ou à continuer. Justement, Vouba, on va prendre quelques appels aussi de la population et aussi vont donner leur point de vue. Affichez-nous les numéros, même si Bishop, si tu connais là où tu as failli. Et donc, l'opération Kinbopeto, projet à abandonner ou à continuer. Pesa Bissokaka point de vue. Est-ce que Kinbopeto va continuer dans l'eau? En tout cas, le simbité batika na bango kaka. Batika na bango kaka. Bako tikate Kinbopeto, bako tikate to continuer nango. Donc ça le tout. Selon M. Marquis Ilunga, il faut Kinbopeto continue. Il faut continuer nango. Il faut continuer nango, peut-être bazo comprendre te, bazo kolanda biso musika Kinbopeto to continuer nango parce qu'il y a des projets où yotomonike Isaiah Moutouya. Mais on dirait Kinbopeto se concentre plus, vous avez évoqué la Gombe, je voulais aussi parler épinglé c'est là, se concentre plus quelque part alors que au Kokenemaka la Bumbu. Le nombre de bouteilles au na ba ya mike ko ya kuna za sikoyo 50 mais yango nde ezali kolongwa kuna ezali koyati na Gombe awa parce que les affaires principales ba canaliser yango bongo ezali kokota na fleuve et qui est bouché ba caniveau mosusu kuna. Voilà, on prend cet appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, Junior Bemba, les retours ici à l'intérieur. Allô, oui. Allô, bonjour, je suis en direct de l'émission. Oui, vous êtes en direct. Allô. Je voulais un peu intervenir, pour les cas dont vous parlez. Oui. En tout cas, si les projets Kinbopeto a abandonné, vraiment, ça sera la mort. Ça sera vraiment la mort, ce que je vous dis. Donc il faut continuer. Je préférerais que les Kounangaï façon à Zali Koloma pour un projet pour ça là pour que Kinshasa dans la Bopeto. En tout cas, le gouverneur a Zali vraiment pour négocier ça. Il y a un mandat la chef de l'État cette fois-ci. Et c'est des projets. Voilà, malheureusement, il s'est coupé en cours de réflexion. Pour il faut continuer parce que ce qui te couvre, tout au quartier en haut, donc catastrophique. C'est donc catastrophique. Ça sera catastrophique. Ce qui te quartier projet Kinbopeto, c'est fini. Kinshasa. Kinshasa ne sera plus la capitale. Parce que aussi, c'est que nous avons remarqué tant au Maya Fleuve Mata qui met autant la degré à bouteille. Quelqu'un m'a dit, vous voyez tout ça là, ce ne sont même pas les consommateurs de la bière, ce sont les gens qui consomment seulement les sucrés et de l'eau. Voilà ne pas polluer. Mais avant que tu capella mon toi bengi. Oebi moment mon gouvernement a interpellé Kibao. Allô, bonjour. Allô, bonjour mon frère, je suis en train de vous suivre en direct. Oui, Kinbopeto continuer to etika.
Kimbopeto doit continuer. Ok. Sauf que, mon frère, le problème de Kimbopeto, c'est le quoi exactement? Kimbopeto a souffert d'un sérieux problème de mentalité quinoise. D'accord. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point épinglé, c'est un problème de fonds affecté à cet énorme projet. Ok. Voilà. Donc, si aujourd'hui le gouvernement, parce que je dis Kimbopeto nécessite aujourd'hui l'implication et du chef de l'État, du gouvernement central et des autorités pour le militaire, je parle ici principalement de la police, qui doivent être impliqués. Et la politique d'extraction. Voilà, donc c'est ce que je voudrais en tout cas essayer d'apporter. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, s'il faut ajouter au Baksananu, Soubano Loba, s'il faut ajouter donc l'implication du chef de l'État, il faudrait également le président a nommé un conseiller spécial en matière à Kimbopeto. Non, non, un conseiller spécial, c'est grave parce que je connais un professeur, un grand professeur qui est conseiller du chef de l'État en matière de l'environnement. Un grand professeur. Alors, on prend encore cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi biso avec Kombonande. Na bengi bino à partir ya Tchela. Voilà, de quoi Tchela. Na Congo central. Voilà. Biso toujours de la mingi au état d'Inzela. Aujourd'hui, nous regrettons beaucoup que le chef de l'État était ici dans la campagne, à Monaki état de route. Et le ministre, il y a ITPR, Alexis Guizaro, Baï Gocha première pierre pour passer dans ça fait une année. La route nationale numéro 12. Oui, numéro 12. Ça fait une année, Baï passer première pierre, les Chinois peuvent bailler. Les Chinois ont pris Moussala, carrément Moussala m'a dit Likolo, Tilelo, les Chinois passent à la société, Batika na Banco. Alors on se pose la question. Bazwambongo to bazwati. Parce que les Chinois sont Zumbongo bazaka rapide. Bazwambongo to bazwati. Il y a des suivis ou pas. Or, biso, bayombi doza awa, mkonzi à ACGT, comme on dit Konzao. C'est notre frère. Ok. Agence congolaise des grands travaux. C'est notre frère ici. Tout est pression, ni Konzao. L'angela makambouan to tranzela, mais il est comme au côté. Gisaro Gomoto qui peut exactement parce que ça n'est super nani. Mais regarde, il ne s'occupe pas de ça. On a tiré comme il passe. L'eau se cotate, bitabe makembe zo bimate ponzele zati. Na imone na zo banu befana Kinshasa, voiture na mo bimachela isati. OK. To be kana ko beta 7 elo kwa ndeko tout ça ba mo pression ba mona ke même si cotate na ndako chef de l'État ayiba dossier tila tikati. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Raison pour laquelle au Monu Tozongela qui mène deux fois cet élément-là de la route qui mène vers Tchela, la route nationale numéro 12. C'est normalement, c'est une route en compétence du gouvernement national. Donc, monsieur le nouveau ministre des Infrastructures, tant au côté vraiment, ce qui est aux Alayo, il y a un hôtel la paix de Siwan. En tout cas, c'est aux Angaï, vraiment, donc, on parlait de Kimbopeto. Vous parlez d'un professeur. Oui, c'est un grand professeur. Hein. Il est conseiller chef de l'État en matière de l'environnement et que je connais bien, je salue. Est-ce que parce qu'il ne s'implique pas peut-être que pour en corrélation avec gouvernement provincial pour nous coller bon qu'est-ce qu'il faut parce que des moments à Benya Lobby Kimbopeto non seulement problème il y a mentalité d'abord il y a l'homme congolais l'homme quinois mais aussi fonds que là aussi le gouverneur aussi a bien à l'obagi que non il n'a pas eu assez de fonds pour que ça la Kimbopeto. Oyebi na chaque projet ils a l'autonomie. Kimbopeto yango na répéta ki lisusu ezali projet oyo ekoki générer mbongo ekoki kozala na recette na yango ezo produire pe mbongo Kimbopeto pour ne pas revenir dans ça. Donc je disais ici comme ça Kimbopeto rentable Kimbopeto est déjà projet rentable très rentable même. À l'époque, je donne l'exemple, à l'époque, il y avait des gens qui venaient nous interpeller chez nous à la maison à l'époque. Les gens qu'on appelait les gens de l'hygiène et confort. Bande koko tatina bandako, ba vérifier ba latrine est-ce qu'ils allaient propres, bana bazali kolala ba cadre nini, ceux qui comme kete bozana ba cadre moko ya mabe. Ba interpeller papa na kati ya na commune akeko samba kuna s'il y a des amendes ba fouti ba amende voilà et ba amende wana ko servir
et bande servir dans le programme wana. Pourquoi ne pas co-créer babiloko nyonso wana, co-créer la police environnementale pour banda ko circuler, ko surveiller ba quartier na ba commune. OK. Ko surveiller ba quartier na biso. Ba nommer ba tout ba représenter bazawana a dit ko le kata la lobby ba bois qui déchets ba interpeller Moutouana. Il faut qu'on interpeller Moutouana parce que aujourd'hui j'ai parlé du professeur Mossibono, un grand professeur, le doyen de la faculté d'environnement de l'UNIKIN. Il est conseiller chef de l'État en matière de l'environnement. À l'époque, il a publié un livre intitulé Le marasme d'un État squelette. OK. Le marasme d'un État squelette. Donc, si vous comprenez aujourd'hui, Kinshasa aujourd'hui, c'est un marasme. Un affaiblissement moral et spirituel. Un affaiblissement moral et spirituel. C'est un marasme total. Aujourd'hui, c'était en 2004 où il a publié, parce que c'était en 2004 où on a parlé du droit de l'environnement. Ici, dans notre pays. Or, ces droits existaient déjà depuis des siècles, depuis longtemps. Mais ici, chez nous, au Congo, on a évoqué, c'était en 2006, presque en 2006. Voilà. Mais ce professeur a parlé du marasme d'un État squelette en 2004 pour démontrer avec le temps comment est-ce que Kinshasa sera un marasme. Donc, un affaiblissement moral. Revenons dans l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, nous, je discute avec vous ici, mais il y aura un temps, il y aura un moment où on doit interpeller tout le monde, on doit faire passer tout le monde, même aux médias. Pour qu'ils parlent des professeurs qui nous enseignent. Aujourd'hui, ce que vous nous enseignez... apparemment, ça reste théorique. Donc... Ce sont des notions de première génération. Il n'y a pas l'évolution des concepts. Et là, il faut s'adapter à l'environnement. J'ai discuté avec un ingénieur, Bruno Mkengesha, il me dit, par exemple, il me dit, je suis ingénieur, je lui ai posé quelques questions, j'ai dit, pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas même à fabriquer les véhicules? Mais voilà. Tu as fait Polytechnique, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, il y a les ingénieurs en électricité. Mais pourquoi la production de l'énergie pose problème? Le transport de l'énergie pose problème. La distribution de l'énergie pose problème. Et pourtant, vous avez les notions. Vous avez toutes ces sciences. Moi, je suis étonné. Maintenant, si on prend Kinbopeto, voilà le faille. Le faille de Kinbopeto. Donc, revenons dans l'éducation, la conscience. Voilà, opération Kinshasa Bopeto, projet abandonné, on a continué. J'espère que le téléphone n'est pas éteint, j'espère, Junior. Sinon, quelques d'autres personnes peuvent appeler. Sinon, on va commencer aussi à chuter avec M. Marcus Ilunga, qui je rappelle est environnementaliste. Ces sujets étaient aussi très importants de parler comme ça parce que la ville-province de Kinshasa, tout d'abord, pour qu'il se rende belle, il faut commencer d'abord à bopétolariser. Bopétolariser et qui ont interpellé les contrevenants. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour papa. Bonjour. Au Bengi Biso, puis comment on a dit? Na Bengi Biso, comme central, M. Serge. Oui, Ndeko Serge. Na bi coopération Kini Bopété. Lelo comme ça la biso passe za nini na Congo to banagelo ko bien mais to tchaka ba financement en GT pour bopesa eloko wana fox a kosala musala maka Kini Bopéto ko créer yango est-ce ba soma ki ba je ba soma mi tuka o esala ka propriété na kata ville maka biso utaka ba Congo o comme na rond-point nga ba solo ngai o sala kata bisi mais faut tia papier mouchoir rond-point nga ba solo ngai ko sakana te oui et no ma we sala ka biso na Congo to ko sala eloko me to kina rango tina suka te Kini Bopéto ba tia ba tono ba 200 litres yango ke sala propriété na kata ville yango te ke sala propriété na ville sala ka pasi mboka la biso Congo yo ezala ba harmonie so mais congolais gouvernement congolais ko soma ba gente pour basa la propriété la ville ba kenda ba poto ba mona ba je sala ka propriété te ko luto eza pasi mboka odoki kozala être congolais faut la nerf solide do so sala ba nerf solide te ko péter mutu pour mboka no Congo do so le ka ko moko sa dit et c'est moko ba to résister. Merci beaucoup Ndeko. Est-ce que gouvernement est sala? Voilà. Et ça passe Koulouto. Merci, bye. Merci Ndeko, merci beaucoup Ndeko. Merci. Donc,
Donc on revient toujours dans le même problème, même des Marquis, on a posé une question sur un autre élément qui s'ajoute. On revient toujours à la même question, on revient toujours au même problème de fond. Et là, on nous parle des engins. Non, mais problème de fond, ni problème d'engin. Moutou lobby va interpeller le gouvernement, il peut à cause de la paix gouverneur à lobby. Oui, bien good. Oui. Il peut à cause de la paix gouverneur à lobby. Mais ce qu'on a dit, il peut à engin, il peut à fond, il peut à moyen de Non, non, mais il faut y avoir place. On prend cet appel. Allô, bonjour. Bonjour. Au Bengo Abisso, à Bikombonani. Ah, Kombonanga, c'est Lilo Mazingo. Ok. Navani na lingwala. Oui, ndeko yoka biso na téléphone ko yoka retour na télévision te po kende mbango. Alors, point de vue na yo, kin bopeto opération kin bopeto, to tika yango to peto ko ba continuer nango. Opération kin bopeto go tika yango te to continuer nango na ngaki na répondre près au alobi wana. Gouvernement attaque Rambongo na yepo na kosala batunde bazo kamba. Oui, lobandeko. Azo sa Rambongo na Rambongo au gouvernement. Oh là là. Malheureusement, il est parti. Et donc, apparemment, j'ai comme l'impression, il voulait dire que donc, Batu Bazo Kambane, peut-être Bazo peut embrouiller Makamongo Masolo. Est-ce que Batu Bazali ko Kamba wana? Parce qu'on posait des questions à Moutou, peut Sengi Makamabanje et Bafon, le père cause à la gouverneure. Mais il peut devenir aussi gouverneur, il trouve les mêmes problèmes. Non, non, même s'il trouve les mêmes problèmes, le problème c'est que Batu Oyo, Otier, Nakatia département wana. Pour Bakamba projet wana. Ce sont des bureaucrates, Baza Batu à terrain. Batu Moko Bavanda na Bango. Voilà, on pense que ce sera le dernier appel. Allô, bonjour. Il est parti. Ok. Donc, Batumoko Bakitaka na Bango na terrain T. Bavandi na bureau wana. Place Bango pe bazali ko bwaka ba ministre là. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis M. Gilbert avant dans la Congo. Ok. Na lobby qu'il vous péto ezali et l'eau mon frère là. Mais nous avons un problème dans mon abisso, il n'y a pas de gens sérieux. Qu'il vous péto, gouverneur a beaucoup lancé qu'il vous péto, mais gouverneur a beaucoup de non dans chaque commune il y a un bourgmestre, il y a des agents et la police. N'a pas fait exemple par exemple na Boum. La direction ya Chaba, Dozana terrassé ya Kitoko, Carnivo Oyo, BAD, Banque africaine de développement Basalabiso. Mais Batonion, Bazolo, on a Bazo, comme Titi, mentalité, la carte de terrassé. Alors, ce qui est police, dans ces événements, ils ont tambouré, quand on va voir, on va beaucoup d'amende, on va dire que ça va vous avoir. Et puis, la promesse aux unions, c'est qu'il faut quoi, pour ça, on va vous l'amener. Beaucoup mettre la dose dans les côtés. N'a pas fait exemple. N'a pas tant à tout le monde à parce que le ndege kati mazalaki na kalamu par exemple. Adamu na kimangu, abotami na kimangu, akuli na kimangu, azisha sa beaucoup mettre ya kalamu. Mais il n'a rien fait. Et donc mon côté, même entrer na ya côté ya force pour que les tirs côté la kawana, mais c'est pratiquement impossible. Et puis le roi Oyo ezaki soki moto azana posa abongisa balabala gouverneur to komini fo ekanga ye balongola loi wana eza fola parce que ngana kokozala na tungi immeuble zanga ya kitoko namoni balabala ebebi nabengi bamason bapetone yango mabe ezawa infraction eza etikani biloko wana nyonso eza kofaire part na mboka. Na vous faites exemple, il y avait un papa à l'époque, Nangaï, Nandirikiri, pour mon aïe qui m'en a mis. Avenue Makanda, na Erwana parking, il y a Kinshasa, pas pour moi, na Moula. Tata wana zaki na mitu ba minena. Atali que mitu wana est contourné d'ailleurs, ils ont la tabouizo salamade. De son propre fond, un mouzongo là, à Sala Pont Makanda, au moni de l'eau, baye pour changer mon chinois, parce que ça pont wana est plus de 30 ans. Bisobana miketi to kumba ko. Alors, la commission qui est après bakangi yesu. Ah. On époque wana essayer les gars. C'est pour batika balwa wana soki mukaza na mbonga linga ko mtabala bala to esika vandi do carnivo bakanga yi kwa zo batimandi hotel de ville donc wana fait ils ont fait part na maison. D'accord. Donc
Donc, tu as sérieux, tu as dit des histoires, mais on pratique sur le terrain zéro. Vraiment, ça aussi, c'est un grand problème pour la réponse. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Pour la contribution na Nengo Lobiwana. Bon, donc en tout cas, Ndeko Marquis, le temps nous fait défaut, maintenant on va chiter. Alors, moi je vais prendre votre dernier mot par rapport à tout ça, Kinbopeto, ces projets que nous avons parlé. En tout cas, beaucoup aussi de gens vont continuer et évoluer, mais seulement il faut toucher tous ces points qu'ils ont parlé, dont l'un des nouveaux hommes congolais, donc nouveaux hommes quinois, les fonds, les dirigeants aussi. Les dirigeants aussi doivent être aussi des modèles. Donc les animateurs, il faut que nous ayez une fonction. Oui, je suis gouverneur. Jamais on médecin, aux autres il y a un projet d'assainissement par exemple, aux autres mécaniciens il y a un projet d'assainissement éco-simbaté. Luka bateau yo, bazo raisonner bateau, bazo développer, bazo tia mécanicien na bango na mesa pour na koyeba ndenge nini ba déchets oyo to ko évacuer awa ndenge nini to ko tia propriété bato isa mutu par exemple gouverneur a cause la makambo nyonso te gouverneur a piloté Kinbopeto, gouverneur a piloté boy, gouverneur a piloté boy na ba panneau publicitaire vous savez ozana nyonso ozo ebate ni na kosala ozo bosana et ba animateur oyo bazawana les cumulars il y a un problème de cumulars ici au pays mutu moko aligné à la député, à la sénateur, à la mandataire, à la PCA. Mais c'est un problème. Le mal est très profond. Voilà. Au commis par exemple, il y a des soucis. Et là, on ne sait pas si c'est un yonso. Il y a des soucis de l'autre mituka. Et kufa kala donc bato asundo la yango place wana. Na ba venu au côté mituka moko. Imagine la route nationale numéro 1. Mitu ke kufa donc il vanda kaka bongo batika ezo créer ka embouteillage tango nyonso et ba mitu kawana il faut koyeba ke ezo polluer l'environnement, c'est ça mitu kawana ezo dégager ba CO2 ezo dégager ka tango nyonso ezo polluer ka environnement ba tupe population pe et baka oyebi ke mutu mbule betika ka muke papa moko on a pris exemple ya mutu moko na mona mbule beti mbule flatter Mboule ya makasi penza ikanye ya makasi mbala mongo ya sia funguli faux sceptique. Ozoma donc mboule les gars après quelques minutes mboule kati. Donc siko bato ba komi exposé na solo. Donc il faut également contrôler même les habitations des gens. Il faut le contrôle doit être vraiment comme on dit la Dingeti nous dit a priori a posteriori. A priori et a posteriori. A priori avant de construire et a posteriori et concomitant même. Donc il faut concomitant. Donc il faut vraiment passer par là pour serrer maintenant le cerveau parce que l'autre fois je vous ai dit il y a ce qu'on appelle l'éducation informelle, l'apprentissage. On peut apprendre aux gens comment gérer leurs déchets. Mais il faut quand même les gens approprié pour ça, des professionnels. Voilà. Il ne faut pas prendre quelqu'un, il est mou, et puis qu'est-ce qu'il va dire? Il faut que les hommes des droits descendent sur le terrain. Les environnementalistes descendent sur le terrain avec les droits, parce qu'il y a des textes qui régissent ces mouvements-là, qui les donnent le pouvoir de garantir un environnement sain à la population. Donc merci beaucoup, monsieur Marcus Ilunga, environnementaliste de qualité que vous êtes. Merci de participer à cette émission. Nous arrivons, nous chutons avec vous ici. J'allais dire nous sommes à la fin. Non, la tranche continue, mais avec monsieur Marcus Ilunga, nous mettons un point ici avec lui. Je ne sais pas si vous avez un autre dernier mot. Oui. Je voudrais quand même dire ceci pour clôturer la tranche d'aujourd'hui. Vous savez, il y a un document qui dit un citoyen de nos jours est une personne qui relève la protection et l'autorité de l'État auquel il appartient. Un citoyen n'a des raisons d'être que si son rôle est compris en tant que membre actif d'un tout. Le tout là, c'est la société. La société. C'est la société pour laquelle il s'engage par son civisme à respecter les lois et les autres citoyens. Mais na mboka na biso awa na mona ka c'est comme si bakwa ko pesa mobeko lelo balobi bokanga ba motard.
Mais lobby gouvernement et moko abosani. Donc gouvernement on est là à biso. C'est que au lobby et l'autre après au bosani qui n'a pas ça qui m'ibeko pour na bateau. Bah peki si moto na gombe mais je vous dis que c'est compliqué. Et continue sous. C'est un autre sujet, monsieur voilà. Marquis. Un citoyen c'est lui qui respecte les lois. Voilà. Merci qui beaucoup. respecte les lois. Merci en tout cas, beaucoup. je vous remercie aussi, monsieur Hervé. Merci beaucoup, monsieur Marquis Ilunga. Et donc, nous continuons avec la tranche. Je vais me séparer avec monsieur Marquis Ilunga. Par cet élément que nous avons réalisé dans notre rubrique Fichier Santé, nous avons parlé de l'insuffisance rénale. Mais qu'est-ce qu'est l'insuffisance rénale? Quelles sont les causes? Et le rein même joue que le rôle dans l'organisme humain. Comment éviter l'insuffisance rénale avant même de parler des conséquences? Comment éviter les insuffisances rénales? C'est dans cet élément que vous allez suivre. Nous avons réalisé avec un docteur, un médecin généraliste qui va nous parler de l'insuffisance rénale. Nous allons suivre et nous retrouvons tout juste après.